Bud Powell, the amazing Bud Powell, pianist, composer, innovator. Bud Powell is buried in an unmarked grave in New York. Nobody took note of his passing. We hope that with this film we could make a little note in history that there was some very, very great men that played jazz in Paris. Avant minuit, c'est mon dernier film avec Bertrand Tavernier. Avant celui-là, j'en avais fait 4 autres comme premier assistant. Ça faisait 5 ans que je travaillais avec Bertrand et c'est, je pense, le réalisateur avec lequel j'ai préféré travailler. Je voulais pas faire le film comme assistant, mais c'était très dur de ne pas y être. Parce qu'il y avait le jazz, parce qu'il y avait la musique, parce qu'il y avait ces grands décors en studio. Du coup, j'ai eu envie de faire ce film comme une espèce de dernière collaboration. Parce qu'en fait, il m'avait demandé de faire la pré-préparation. Donc j'avais fait le plan de travail et le devis 1 an avant pour convaincre Winkler qu'on pouvait tourner pour ce prix-là. Et ensuite, j'ai fait le making-of, mais qui n'était pas produit par Winkler ni par la Warner, qui était produit par moi et une petite boîte que j'avais créée avec Bourboulon. On n'a jamais réussi à vendre le film, donc il est resté dans sa boîte. Sur un troisième. Ah ben. Mesdames and Messieurs, welcome to the Blue Note. Most of you know us pretty well, but tonight we're going to do something different. We're going to celebrate the maître, the saxo tenor. Tonight, we welcome the triumphant return of Mr. Dale Turner. J'ai voulu profiter de ce film exceptionnel qu'il était en train de tourner pour faire moi-même un film qui soit un hommage au cinéma, à un certain cinéma, le cinéma dans les studios, le cinéma avec de la musique. C'était pas tellement faire un making-of, d'autant plus qu'à l'époque, le making-of était pas à la mode. Un making-of venait se greffer sur un film relativement exceptionnel. Aujourd'hui, un making-of, c'est un outil promotionnel, c'est tout. Avant minuit, c'est plus une démarche artistique propre au cinéma. C'est plus une balade. Et d'ailleurs, quand je l'ai montré à Bertrand récemment, parce qu'il l'avait vu au moment de la sortie du film, enfin au moment de la finition de son film, et je crois qu'il ne l'avait pas aimé du tout. Il n'avait pas l'impression que c'était justement un support publicitaire, c'était autre chose. C'était un film en soi qui venait se servir un petit peu de son travail. Enfin, c'était très étrange et sa réaction avait été bizarre pour moi et n'avait pas aidé à ce que le film voie le jour. Aujourd'hui, il l'a revu et il l'a trouvé formidable, il était très ému. When you arrive, you should stop playing and look at him and say, I forgot the words. And then he will come to you and you begin to do exactly what you did, which will bring him to you. And it helps Francois out of his loneliness and it helps you. What I want is for you to give him the need to help you. And it must come rather quickly, because if you play too good, then he doesn't want to help you. It's a moment where you are looking for something, you don't have it right, and you want nobody to see that. So you went out of the club, you are looking for the melody, and it's not there, it's not there, it's not there. So it hurts, and then suddenly there will be that moment of friendship which warms, that gets you that, and then you cut, and we have the version of Autumn in New York, which is absolutely beautiful. J'ai appelé ce film Avant minuit, parce que le titre du film c'est Autour de minuit, et Avant minuit, c'est peut-être un hommage à la manière qu'on avait aussi de préparer les films, et de les anticiper, de les voir avant de les faire. Tu es prêt, Eddie? Attention.
I'd like to have one of the same, please. Il y a le studio, il y a l'équipe, et il y a une époque du cinéma où les équipes suivaient les réalisateurs, où les réalisateurs avaient des équipes, et où faire un film, participer à la fabrication d'un film comme technicien, c'était comme entrer en religion. On entrait dans une espèce de communion avec un film, un réalisateur, une équipe. Ce qui avait de formidable en plus sur ce film, c'était la présence de Troner. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 films avec Troner. Il faut considérer quand même que c'est du passé. Alors, on fait un film qui est passé il y a une vingtaine d'années. Et moi, j'ai des souvenirs très précis. Comme j'habite le quartier, j'ai un souvenir très précis sur l'esprit de Paris. Alors, j'essaie de refaire ce qu'on appelle les souvenirs, qui est important. Pas seulement ce qu'on fait en multipliant, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas pour garder une sorte de simplicité, pour garder les éléments importants et qui ont beaucoup plus d'impact et qui ont beaucoup plus d'importance. Alors, on travaille beaucoup plus par élimination que par addition. Que ce soit avec Glenn, quand c'était Coup de Torchon, que ce soit avec Alcan, quand c'était La Truite, ou que ce soit avec Bruno de Kayser, quand c'était Round Midnight, c'est à quel point ces gens-là savaient travailler les uns avec les autres. Et que tout était complémentaire, tout était orienté dans la même direction. Et on faisait vraiment le film avec une seule chose en tête, c'était d'être au service de la mise en scène et de la réalisation. Lock them hold there, okay? Francis, how much have you got there? We met at the same time? No, but they went a little too slow. Alors? Alors? I like this guy. I like this guy. C'était bien? Pas de problème. Very good. Il y a une chose qui me fait très plaisir par rapport à ce film, c'est que quand je l'ai fait, personne ne l'a trouvé suffisamment intéressant pour qu'on réussisse à le finir. Donc j'ai fait ce film, je l'ai mis dans une boîte, tout le monde l'a oublié, moi je ne l'ai jamais oublié, j'ai récupéré les rushs, tout est là, je suis propriétaire de l'intégralité de ce film. Et aujourd'hui, 35 ans plus tard, je le montrais par hasard, ils l'ont trouvé formidable. Et un jour, je parlais avec Bertrand justement, et je lui disais, à propos de Un soir au club, le film que j'ai fait, que le film n'avait pas marché, et que il était mort. Et il m'a dit, non, un film n'est jamais mort. Un film a toujours une possibilité d'existence si c'est un vrai film. 35 ans plus tard, je le sors de sa boîte et j'ai des coups de téléphone de Thierry Frémaux qui me dit à quel point il a adoré le film, que Bertrand veut absolument m'aider à le finir, que j'ai un labo qui se propose de m'aider à le restaurer si je résous les problèmes de droit. Je vais essayer de le faire pour que ce film soit vu. How Columbus fell, finding another world. Kiss me twice, and then once more. It's a wrap.